Amen. Alors pour le partage de la parole, nous avons dans ce culte de famille la joie, l'honneur vraiment de pouvoir être à l'écoute de 2 personnes qui vont ici nous partager la parole et que le Seigneur a touché, à qui il a donné, et nous voulons être de ceux qui acceptent de recevoir maintenant. Amen. Alors on va encourager Cynthia et Esther, Cynthia Kayende et Esther Leleu, qui sont donc monitrices au club et qui vont ici nous partager ce qu'elles ont reçu de la part de Dieu. Amen. Bonjour à tous, vous allez bien? Et les enfants, vous allez bien ce matin? Vous avez vu le meuble qu'a monté Esther? Il est joli, n'est-ce pas? Tu l'as fait toute seule, Esther? Ah oui, ça a demandé un petit peu de travail, c'est du sur-mesure. Donc, écoute, j'ai eu quelques petites difficultés. Il y a des arrondis, donc j'ai dû refaire les recoupes. Comme les planches ne sont pas alignées, ça ne voulait pas trop se tenir. Mais bon, écoute, avec un peu de patience, il faut s'accrocher un peu, puis on y arrive. Tu as fait preuve de persévérance, une belle qualité. Persévérance? Ça veut dire quoi? Vous savez, vous? Vous savez? Quelques réponses. C'est quoi la persévérance? Continuer. Quoi d'autre? Avec détermination, très bien. La persévérance, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on a commencé, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Et la plupart d'entre nous, ce matin, nous avons pris la décision un jour de suivre le Seigneur. Et il veut nous encourager à persévérer. Il veut t'encourager ce matin à persévérer. Et la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne toujours le moyen d'y arriver au travers de certains outils. Ah, alors là, si tu parles outil, ça va peut-être plus me parler. C'est quoi ton premier outil? Allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 2, du verset 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc là, nous sommes dans le livre de Actes 2 et c'est le jour de la Pentecôte. Et Pierre, il annonce l'évangile et il dit au peuple que le Jésus que vous avez crucifié, en fait, c'est le Messie. Et donc là, on voit l'éditoire qui est vivement touché. Donc ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont été vivement touchés et puis ils demandent à Pierre, mais que devons-nous faire? Et Pierre leur recommande de se repentir, mais aussi de se faire baptiser. Donc on arrive au verset 42, qui est l'objet de notre étude de ce matin. Il persévérait. Dès lors, certaines versions disent il persévérait. Il y a d'autres versions qui disent il s'attachait. Dès lors, il s'attachait. Donc à l'enseignement des apôtres, qu'on va intituler aujourd'hui la parole de Dieu, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La Bible, on peut se demander pourquoi persévérer. En fait, la parole de Dieu, la Bible, c'est un outil qui nous permet de connaître Dieu. Plus on le connaît, plus notre confiance en Dieu grandira, plus notre foi s'affermira. Si nous lisons la Bible régulièrement et que nous la mettons en pratique,
nous grandirons en maturité. Et nous verrons une transformation s'opérer en nous. Parfois, on lutte avec certains péchés, mais je vous assure que si on s'imprègne, si on remplit nos cœurs de la réalité de Dieu, on verra simplement certaines choses s'en aller d'elles-mêmes. La parole de Dieu est notre repère, c'est notre boussole, c'est notre référence. En Romains 12, 2, je vais lire pour vous, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans ce passage, nous sommes encouragés à ne pas copier le monde. Hein, les enfants? Il y a plein de choses dans le monde qui nous attirent. Mais nous sommes du royaume de Dieu. La Bible dit que nous qui avons cru, nous sommes du royaume de Dieu. Donc ne copions pas le monde. Et quand on est du royaume de Dieu, on fait ce que Dieu veut. Quand je venais de donner ma vie au Seigneur, une des choses qui m'a marquée, c'est de voir qu'à chaque fois que je lisais ma Bible, ou bien que j'écoutais des enseignements bibliques, mais j'avais des réponses à toutes mes interrogations. J'ai trouvé ça juste magnifique. Et ça suscitait en moi le désir de connaître Dieu davantage. Et donc tous les dimanches, quand je venais à l'église, un petit topo, j'avais un carnet, un cahier, et je notais tout ce qu'on disait. Et pendant la semaine, je repassais ces réalités dans mon cœur. Et je vous assure que j'ai pu voir une transformation radicale qui s'opérait en moi. Jésus a guéri mes blessures, Dieu a brisé certains raisonnements et j'ai été libérée du camp dira-t-on. Je nous encourage ce matin à ne pas négliger la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. David avait bien compris la valeur de la parole de Dieu. Elle était pour lui un véritable délice. Hein, les enfants, vous aimez les chips, les pop-corn, mais la Bible, c'est un véritable délice. Les premiers les chrétiens aussi, on l'a vu dans le passage. Maintenant, je vous pose la question, et toi? Est-ce que tu prends le temps de lire, d'étudier et de méditer les Écritures régulièrement? Est-ce que tu mets concrètement en pratique les enseignements bibliques dans tes décisions? Je vous pose la question. On va prendre un temps pour remercier le Seigneur au travers d'un chant que vous connaissez tous, donc je vous invite à le chanter avec moi, les enfants, les grands. Bon, si tu veux. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Les enfants, vous ne chantez pas, vous pouvez vous lever. Elle est la vérité, c'est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, elles sont certaines. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Sur mon sentier. Sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider. Par elle, je veux me laisser guider. Et faire ta volonté. Et faire ta volonté. Sans murmurer. Sans murmurer. En espérant dans ta bonté. Merci.
ouais, quand même. Donc, en fait, tu es en train de me dire que l'enseignement des apôtres du passage, donc notre Bible, c'est censé être un outil qu'on utilise genre tout le temps. Et moi, en fait, ça me fait penser à cet outil-là. C'est mon niveau. Je le pose à chaque fois que j'ai besoin de faire une étagère, un tiroir, un truc qui doit être droit, en fait. Et je vérifie. Et la petite bulle m'indique si jamais ça penche un tout petit peu à droite ou un tout petit peu à gauche, je sais, et je peux remettre ça droit. Et tu es en train de me dire que la Bible, en fait, c'est pareil. C'est ça. Elle est censée se poser sur tous les domaines de notre vie pour nous indiquer si on penche un peu à gauche ou un peu à droite. C'est ça. Ok, ça j'ai compris. Mais attends, parce que si tu as un outil pratique, est-ce que tu en as d'autres? Parce que moi, j'en ai plein ma boîte. Tu en as d'autres? Oui, je te laisse deviner. On regarde une vidéo. Alors Esther, tu as deviné? Alors, de toute façon, on l'a lu tout à l'heure. J'ai vu plein de gens qui mangeaient, qui faisaient du sport ensemble, qui priaient ensemble, qui rigolaient ensemble. Or, moi, j'appelle ça des bons moments entre amis. Ok, c'est la communion fraternelle. Allons lire dans le psaume 133, c'est pas affiché, je vais le lire pour vous. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsque des frères et des sœurs, comme ce matin, sont assemblés autour du nom de Jésus, Dieu lui-même, il est là. On ne le voit pas, mais Dieu est là. Et donc, si Dieu est là, sa vie est là, et sa bénédiction aussi. Maintenant que nous sommes chrétiens, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, nous faisons partie d'un corps. Le corps de Christ. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne seuls. Nous avons besoin de la communion des frères.
La Bible nous encourage à rechercher la compagnie des frères avec ceux qui aiment Dieu. 2 Timothée 2, 22. Parfois, ça va être compliqué, mais le Seigneur veut que nous persévérions. Les premiers chrétiens étaient régulièrement ensemble, dans des repas, à l'écoute de la parole de Dieu. Ils n'avaient pas une vie égoïste, centrée sur eux-mêmes. Chacun était concerné par la vie de l'autre. Ils étaient unis et ils partageaient tout. Ils étaient simples. Nous avons tellement de choses à apprendre les uns des autres, donc ne nous privons pas de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est aussi un outil que le Seigneur utilise pour nous façonner. C'est là qu'on apprend à pardonner, à aimer, à supporter. Ce n'est pas facile, hein? Il faut bien que le Seigneur parfasse son œuvre en nous, parce que n'oubliez pas, le Seigneur va venir chercher une église sans tache. Exact. C'est aussi dans la communion des frères qu'on engendre des fils et des filles, qu'on fait des disciples. Jésus passait beaucoup de temps avec ses disciples. Soit dit en passant, c'est la dernière recommandation que le Seigneur nous a laissée, en Matthieu 28, de 19 à 21. Donc là, je vais appeler Ephraim qui va nous partager un témoignage à ce sujet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, j'ai eu la grâce d'expérimenter la communion à travers tout d'abord le groupe d'ados, vu que la première fois que j'ai mis les pieds à Parole de Vie, c'était lors d'une réunion d'ados. Et très vite, j'ai ressenti cet amour que les frères et les sœurs pouvaient avoir pour chacun d'entre nous. Je me suis senti aimé et ça m'a poussé à revenir plus souvent à l'église et même à sortir avec les frères et sœurs en dehors de l'église. Ensuite, j'ai pu expérimenter la communion fraternelle à travers le service parce que, en fait, avec le groupe d'ados, je me suis dit waouh, c'est bien de partager sa foi avec des gens qui ont environ le même âge que moi. Et avec le service, j'ai pu expérimenter la communion fraternelle avec des frères et sœurs qui étaient peut-être plus petits ou plus âgés que moi. Et ça fait aussi du bien, c'est important parce qu'on peut obtenir des conseils de frères ou de sœurs qui ont déjà vécu certaines choses, qui peuvent te dire que non, là, si tu fais ça, ça ne va pas aller. Ou si tu fais ça, je t'encourage à faire ça. Bref, on peut recevoir beaucoup d'encouragement. Et il y a aussi les réunions en dehors du dimanche, comme les réunions de prière ou l'atelier biblique, où on peut venir et voir qu'on a des frères et sœurs qui peuvent partager les mêmes combats, les mêmes défis que nous. Et on peut se soutenir ensemble dans la prière. Et pour finir, j'ai aussi énormément reçu à ECHO par rapport à la communion fraternelle. J'ai pu rencontrer des frères et sœurs que je ne connaissais pas, avec qui j'ai pu parler, avec qui j'ai pu prier, et avec qui on a gardé contact. On essaie de prendre des nouvelles des uns des autres. Donc pour moi, la communion fraternelle, c'est vraiment une grâce. C'est des temps qu'il ne faut pas négliger. Et pour ma part, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a permis de voir qu'on n'est pas seul, qu'on peut avoir les mêmes combats, les mêmes défis, qu'on peut tous s'encourager parce que nous avons chacun reçu des dons qu'on peut transmettre, partager aux autres. Et j'ai aussi vu que la communion fraternelle, c'est des moments qui peuvent nous pousser à une croissance spirituelle parce qu'on reçoit des paroles d'encouragement et plein de trucs qui nous font du bien. C'est aussi une source de force dans les épreuves. Et ce que j'ai relevé de la communion fraternelle, c'est que parce que nous ne sommes pas parfaits et qu'on peut avoir des conflits et plein de trucs du style, la communion fraternelle nous permet de vivre la réalité du pardon et de la réconciliation. Et ce verset, en écrivant mon témoignage, je suis retombé sur un verset que j'avais médité il n'y a pas très longtemps. C'est Colossiens 3, versets 13 et 14,
qui dit supportez-vous les uns et les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui et surtout aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Et du coup, ce verset montre que ce qui nous permet de demeurer dans la communion fraternelle, c'est l'amour qu'on a les uns et les autres. Donc, je nous encourage vraiment à nous aimer. Et ça nous pousse aussi je veux qu'on prenne un temps pour vraiment se questionner et se demander où est-ce que nous en sommes dans notre communion avec les autres. Est-ce que nous sommes vraiment entourés de frères et de sœurs avec qui on peut partager notre vie, nos joies, nos luttes et nos défis? Ou est-ce que notre foi elle se limite qu'au dimanche, on vient et on part sans communier avec les autres, sachant qu'en réalité, ce n'est pas ce que nous montrent les Écritures. Et ma deuxième question, c'est quelle place occupent les autres dans notre vie? Est-ce qu'on prend l'initiative de prendre de leurs nouvelles, de les encourager, de les soutenir, que ce soit matériellement ou spirituellement? Est-ce qu'on est conscient des dons que Dieu nous a donnés, non seulement pas seulement pour nous, mais aussi pour bénir les autres? Et comment est-ce qu'on utilise ce que Dieu nous a confié pour édifier les uns et les autres? Donc, vraiment, prenez ce temps pour réfléchir par rapport à ça et soyez bénis. Ok, donc en fait, ce que vous appelez la communion fraternelle, c'est tous ces petits moments, ces petites attentions, ces petites discussions qu'on a entre nous. Donc en fait, si tout à l'heure, ça me faisait penser à un de mes plus grands outils, là, ça me fait penser à un truc que vous allez avoir du mal à voir, à mes vis et à mes clous. Parce qu'en fait, vous êtes en train de dire que la communion fraternelle, c'est ce qui nous tient tous ensemble. Et moi, quand j'ai envie de faire tenir mes planches ensemble, je suis bien obligée de mettre des vis et des clous. Si j'en mets pas, tout s'effondre, rien ne va, rien ne tient. Et vous êtes en train de me dire que, en fait, la communion fraternelle, c'est pareil. Comme moi, je mets des vis et des clous entre chaque planche qui doivent aller ensemble, il doit y avoir des bons moments de la communion fraternelle entre chaque chrétien qui vit ensemble. C'est ça. Ok, facile. Alors du coup, qu'est-ce que tu as d'autre? Ça commence à vraiment m'intéresser, ton histoire. Donc le troisième point, Esther, ce sera la fraction du pain. Oula, explique. Allons lire dans 1 Corinthiens 11, du verset 23 à 29. Il est écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable en faire le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Amen. Donc on va juste s'appesantir sur 2 points. Le fait de s'examiner avant de prendre la coupe et le pain. Il y a une attitude, le Seigneur nous encourage à nous examiner avant de prendre la Sainte Seine. Est-ce que je suis dans une vie d'obéissance? Est-ce que je fais ce que le Seigneur me demande? On ne parle pas ici de perfection, mais vraiment d'un désir de faire comme Dieu veut. Discerner le corps. Est-ce que je suis consciente de la réalité que je fais partie d'un corps? Et donc, si je fais mal à mon frère, avoir cette promptitude, aller m'excuser, aller demander pardon. Dans Matthieu 5, de 23 à 24, il est écrit, « Si donc tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, on parle de ton frère qui a quelque chose contre toi, pas de toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère.
puis viens présenter ton offrande. Dans Romains 12, 18, il est dit, s'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Nous ne devons pas prendre la scène avec légèreté. Ce n'est pas un acte banal, mais rempli de sens. C'est un acte de témoignage qui montre notre identification avec le Seigneur. Le pain et le vin symbolisent le corps de Christ. Et la coupe. Donc, je vais inviter le pasteur Michael on va prendre un temps de Sainte Seine. Il va nous conduire dans ces temps de... Amen. Alors, comme l'a dit Cynthia, c'est important de considérer que la Sainte Seine n'est pas un acte juste religieux, habituel, qu'on fait de dimanche en dimanche, mais qu'il s'agit d'un choix où on se positionne à dire à qui j'appartiens. Et donc, puisque je déclare appartenir à Christ, alors je prends en effet ce pain et je bois ce vin. C'est parce que j'appartiens à Christ et parce que je déclare en plus qu'appartenir à Christ, j'appartiens au corps. J'encourage maintenant chacun de nous à vraiment en effet nous examiner. J'ai juste un témoignage à partager sur ce point. Lorsque j'étais jeune converti, oui, je ne suis plus totalement jeune, non, mais lorsque je venais de rencontrer Dieu, ma vie était en chemin comme aujourd'hui. Hein. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une vie parfaite ici, mais moi, en tout cas, j'en ai pas. Mais ma vie était en chemin avec Dieu et notamment, je traînais dans ma vie avec Dieu beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité parce que, par rapport à comment je comprenais l'Évangile, j'estimais n'être jamais suffisant, n'être jamais assez. Et donc, chaque détail de ma vie qui sonnait faux m'amenait une grande culpabilité. Pas juste la culpabilité de « c'est normal, c'est pas bien et donc je me sens coupable ». Ça, c'est normal, hein, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais j'entretenais une culpabilité de dire je ne mérite rien, je n'ai pas le droit de m'approcher de Dieu parce que je ne suis pas assez. Et un dimanche matin au culte, on prenait habituellement le temps de Sainte Seine. Et donc, nourri par cette culpabilité, au moment où le pasteur demande aux chrétiens engagés avec Christ de se lever pour partager le repas, moi je ne me suis pas levé. Parce que j'étais trop mal, je me sentais tellement pas assez bien. Et à ce moment-là, dans l'Église, un homme a partagé une pensée de Dieu où il disait « Toi qui es assis et qui n'ose pas t'approcher de Dieu et qui n'ose pas partager avec nous le repas de la Sainte Seine, sache que Dieu a envoyé Jésus pour te pardonner tes péchés et qu'à cet instant même, si tu te lèves en ayant conscience de tes péchés et que tu acceptes ce pardon, tu es accueilli pour partager ce repas. » Autant vous dire que j'étais un peu saisi. Et vraiment, à ce moment, j'ai compris une chose. Ce repas n'est certainement pas un repas banal et n'est certainement pas un moment qu'on va négliger. Mais en aucun cas, nous devons laisser l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, venir par une brèche, nous empêcher d'être de ceux qui disent « j'appartiens à Christ et j'appartiens au corps de Christ ». La brèche, parfois, c'est ma culpabilité, moi, c'est mon témoignage. La brèche, pour d'autres, ça va être le manque de pardon, Cynthia l'a dit. Nous allons prendre un temps. Je vais inviter tous ceux qui sont engagés avec Christ à se lever. On va distribuer le repas, on va prendre un chant ensemble, on va être dans le recueillement. On va prendre un temps vraiment dans le recueillement parce que c'est un moment solennel. Ce n'est jamais un moment banal. C'est un moment solennel où nous déclarons encore que Jésus est mort à la croix, mais qu'il est aussi ressuscité. Alléluia.
Et j'encouragerai dans ce moment, mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille. Que le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille. Si ton frère ou ta sœur, tu le sais, a quelque chose contre toi, quoi que ce soit, tu le sais, alors va le voir, va la voir, pardonne, demande pardon. Ne prends pas ce repas sans avoir la conscience non seulement du corps offert pour ta vie, mais du corps que nous formons ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.